Aujourd'hui, on le sait, en France, il y a un fort enjeu de souveraineté. Le secteur de la santé est particulièrement touché par des attaques de plus en plus nombreuses, de plus en plus diversifiées. Donc nous avons été sollicités par le GCS-SARA pour construire cet escape game santé avec pour objectif de répondre à la fois aux contraintes de temps de ce personnel-là et pouvoir en même temps les former de manière engageante. Notre objectif principal en créant ce format, ça a été de pouvoir leur donner la possibilité d'intégrer cette réflexion sur la manipulation des données personnelles en adéquation avec le RGPD, mais aussi l'impact effectivement que cela peut avoir sur les patients. L'idée, ça a été de créer des défis qui étaient à la fois physiques et numériques pour mélanger un peu justement les multiples aspects de la cybersécurité. On a fait des défis d'OSINT où il va falloir regarder et analyser des informations et des publications en ligne, reconstituer un QR code pour ensuite comprendre les impacts d'un QR code malveillant et comment ça fonctionne. On parle aussi de clonage de badges, on a plusieurs défis sur le mobile et sur l'impact du mobile quand il est mal utilisé. Et pour les plus aventureux, on a même un défi de crochetage. Le but final avec ce format qu'on a créé, c'est de pouvoir le déployer assez rapidement sur des établissements de santé, soit pour pouvoir réaliser des exercices de façon autonome, soit à pouvoir nous solliciter pour que nous intervenions en présentiel. On va faire le défi Admin 03, c'est la fin de l'attaque qu'on effectue sur du personnel administratif. Donc on a réussi à récupérer les accès, les comptes et les mots de passe de Berthe Zeprofi, qui travaille à la facturation d'un hôpital. Et on va maintenant se connecter sur son compte. On a son mot de passe qui nous est donné parce qu'on l'avait déjà récupéré lors d'un défi précédent. Et quand on arrive sur sa messagerie, on va regarder dans sa boîte d'envoi plusieurs mails qui sont des attaques de phishing assez modernes et assez impressionnants. Par exemple, celle-là va simuler une panne sur l'ordinateur. Et qu'est-ce qui se passe après? Ça, je vous le dis pas tout de suite.